Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, complètement gelé, on est en France, et oui, je suis rentré en France pour les vacances, histoire de voir un peu la famille, et puis bon, de redécouvrir toujours mon pays natal. Aujourd'hui, on a décidé d'aller à Lyon avec la patronne, et oui, parce que la patronne, elle est allée qu'une seule fois à Lyon, c'était en été, il y a déjà plusieurs années, et donc on va y aller en hiver, on va essayer de manger dans un petit bouchon lyonnais, enfin quelque chose, tu vois, histoire de lui faire du pays, et puis à moi de me rappeler un peu ce que c'est ma terre natale, puisque je vous rappelle que moi je viens de Lyon, 6-9 la trick baby. On n'a pas vraiment de programme, on va se balader, on y va juste tous les deux. La princesse reste avec ses grands-parents. Le seul truc qu'on a au programme, c'est qu'on va faire le musée des miniatures, qui ouvre à 10h jusqu'à 19h, là on est le 31 décembre, donc c'est soit ça va être blindé, soit ça va être vide. Donc écoute, on verra bien. Apparemment ils ont des nouvelles pièces dans ce musée qui ont l'air complètement folles, donc j'espère qu'elles vont être bien. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le musée des miniatures, moi c'est un musée que j'ai déjà fait plusieurs fois, mais à chaque fois ils rajoutent des pièces tous les ans. C'est un musée, comme son nom l'indique, des miniatures, mais qui a aussi une grosse section cinéma, avec des objets complètement fous, comme par exemple le masque de Dark Vador, tu vois, l'original, la reine alien dans Alien 4, la Batmobile, enfin bref, il y a des trucs de fou. Donc on va essayer de faire ça. On en a pour à peu près 1 heure de route, normalement. On verra si la route est gelée, tout ça, mais en tout cas voilà. Là c'est le matin, il fait, je crois, -7. C'est revigorant. Et puis écoute, on va voir où la journée nous mène. On est parti, let's go. Et voilà, on est arrivé à Lyon, maintenant direction le musée des miniatures. On a trouvé un parking, bon c'est 30 balles la journée, mais c'est Lyon, hein, c'est normal. Normalement, il ne devrait pas avoir trop de monde, en tout cas à cette heure-ci, les rues sont assez désertes, donc ça fait plaisir. La patronne prend des photos de partout, parce que toutes les petites rues de Saint-Jean, c'est joli, notamment celle-là que je vais vous montrer. Oh, elle est trop belle. Bonjour. C'est la prothèse du Grinch, regarde. Ah, c'est la voiture de Harry Potter. C'est marqué que la voiture a été dédicacée par les membres. On l'a trouvé, c'est à l'intérieur, juste là. On voit leur signature. Si on commence à passer 25 minutes sur le premier objet, on n'a pas fini. Je crois que la visite va durer 4 heures. Ce qui n'est pas dérangeant, on va pas se mentir. Oh, Beetlejuice! C'est des originaux, c'est fou. Et c'est l'original. J'avais même pas vu le cadavre par terre. On arrive à un croisement où c'est marqué les enfants allez tout droit, les adultes vous pouvez passer ici. Et apparemment je vois des parties de cadavres et tout, donc ça a l'air d'être des films d'horreur ou alors Terminator ou je sais pas. À mon avis ça va être super. On est parti baby. Oh c'est le requin de sous la Seine. Ah, je l'ai pas vu. La meute. Oh trop bien. Oh les gants Freddy. Oh ça c'est cool. Sculpture originale du visage de Freddy réalisée par l'artiste, issu du film Freddy 4. Oh, trop bien. Chucky. Ça vient de la fiancée de Chucky. 98, hein, ça commence à dater déjà. Hein. Allez, The Ring. La version de 2002 de Gore Verbinski. Prothèse faciale créée pour le personnage de Samara. Oh, c'est stylé.
La prothèse de Schwarzy dans Terminator 3. Ah, The Ring, c'est le plus stylé quand même. Hein. Putain, il y a plein de films que je connais pas. Ah putain, X-Files. On reconnaît Gillian Anderson. Ah, j'avoue que la prothèse de Gillian, elle est assez ouf. Ah oui, l'épisode où la 6e saison, où leur bouche, elle est collée. Buffy contre les vampires. Ah, Mirage. La scène du miroir. Fungal's Bastard, le scalp. Ah, c'est excellent ça. Hannibal, Piranha, Underworld. La tête de Tom Cruise dans Entretien avec un vampire. Ah, on le reconnaît, hein. Oh, Une nuit en enfer, excellent. Tarantino, les cigarettes. Cette section, elle était excellente. Vraiment, en plus, moi, gros fan de films d'horreur et tout, c'était trop bien. Il y avait pas mal d'armes aussi que je vous ai pas montré, qu'il y avait dans la chute du Faucon Noir, qu'il y avait dans Pirates des Caraïbes, qu'il y avait dans plein de films Mission Impossible. Je me suis dit, c'est juste des armes en plastique dans une vitrine, tu vois, c'est pas très important. Là, on va enchaîner avec un truc méga stylé. Avec plein de films un peu moins violents, mais très très connus. Ça fait bizarre de se retrouver à côté de ces objets de collection, c'est quand même assez ouf. Dark Crystal. Ah, désolé pour les reflets, hein. Il faut venir au musée. La planète des singes, allez. Les prothèses faciales de la planète des singes. 2001 Odyssée de l'espace. Thelma et Louise. Les rivières poutres 2. Dans la peau de John Malkovich. Putain, il y a vraiment énormément de trucs. Ah, la famille Foldac, mais non. Les prothèses d'Eddie Murphy. Oh, c'est incroyable. Regardez celle-là. On voit pas avec le reflet. Babylon 5, allô. Man of the Power, allez, c'est excellent ça. Signé en plus. Oh là là, The Mask. Mon préféré. The Mask. Regarde, c'est le vrai. Ça fait bizarre parce que c'est un de mes films préférés. Splendid. Jurassic Park. L'homme invisible, pas mal. Le Taxi Pizza du 5e élément. Oh là là, un de mes films préférés. Oh, la Reine Alien. Oh yes, ça c'est stylé. Oh, trop bien. Il fait peur, mais... C'est celle du film, hein, juste là. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Ce musée est vraiment incroyable, il y a vraiment des objets de fou. Rien que la reine alien là derrière moi, je trouve ça incroyable. Je l'avais déjà fait, tu vois, une fois, il y a plus de 5 ans. Ils ont rajouté énormément de trucs. Il y a plein de trucs que malheureusement vous pouvez pas voir dans le vlog. Comme par exemple tous les petits objets. Il y a les objets Matrix, l'Overboard, Retour vers le futur 2. Il y a plein de trucs Star Wars. Mais vraiment, c'est un musée que je vous conseille de fou. 20 € sur 5 étages. Prenez le temps parce qu'on a repéré énormément de personnes qui prenaient pas le temps, qui regardaient comme ça, qui venaient, qui prenaient 2 photos. Nous, on reste au moins 20-30 minutes par étage. On lit tout, on regarde tout. Il y a vraiment des choses intéressantes. Il y a des trucs que tu peux vraiment passer à côté. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc, si vous venez, prenez le temps. En tout cas, un excellent musée pour l'instant. Et puis, on n'a pas encore fini, hein. On n'a pas encore fini, mais bon. Quand tu vois cette reine alien là derrière moi, ça fait 10 minutes que je la regarde. J'ai qu'une envie, c'est de rester, quoi. Bref, on continue. Le masque original de Dark Vador. Incroyable. Oh, le 5e élément. 5e élément, mon préféré. Ah yes. Even Horizon. Il est tellement grand, j'arrive pas à le capturer. Tellement stylé. Regardez ça. Costume original de Batman. C'est pas ouf ça. Starship Troopers. Predator. Waouh, la combi de Armageddon. Le costard de James Bond dans GoldenEye.
tellement fou. C'est vraiment incroyable, surtout avec la caméra, tu as l'impression de rentrer dans un autre monde. Et tu passes de monde en monde comme ça. Et c'est trop bien fait. Et si la caméra, je la bouge pas et je sors pas du cadre, t'as vraiment pas l'impression que je suis dans une miniature. C'est fou. Ils sont vraiment trop forts. Ça doit être des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Donc voilà, vous me direz en commentaire quel lieu vous avez le plus apprécié. J'espère que vous avez aimé cette petite balade. J'espère qu'on y voyait un petit peu quelque chose. J'ai essayé de faire au mieux, mais en tout cas, je vous redis encore une fois, allez voir ce musée. Il est incroyable. Il est parmi les 10 meilleurs musées du monde et c'est pour une raison. Donc vraiment, allez-y. Nous, maintenant, on va aller se balader dans le Vieux-Lyon, dans Lyon. On ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas ce qu'on va manger. Mais il y a un moment, se balader, c'est pas non plus avoir tout de prévu. C'est errer et voir où le destin nous mène. On est parti. Bon, du coup, on s'est baladé, on a fait les halles de Paul Bocuse, on a fait plein de choses. J'ai rien filmé parce que déjà de 1, il faisait beaucoup trop froid et de 2, il y avait beaucoup trop de monde. J'ai jamais vu autant de monde alors qu'on est le 31. Bref, donc du coup, on s'est tapé un petit bouchon lyonnais qui était très sympa. Et là, bah écoute, on va finir de se balader vite fait. Et puis on va rentrer, donc je vous mettrai des photos, il y aura plein de trucs. Tous les trucs que vous avez loupés, la photo de la nourriture, le bouchon était sympa. Je cassais pas 3 pattes à un canard, mais c'était cool. Et puis là, on va se balader, on va rentrer parce que c'est vrai, il fait quand même -2, hein. Passer des heures dehors avec -2, c'est vrai qu'il fait froid. Cathédrale de Fourvière. Elle est belle, hein? Avec la patronne, on s'est motivé, on est monté à Fourvière à pied, complètement à pied, pas de funiculaire, rien du tout. Et du coup, on est arrivé à la cathédrale de Fourvière, ça fait très longtemps que j'y suis pas allé, je me souviens pas du tout. Ça a l'air assez fou, elle est ultra blanche, donc je pense qu'ils l'ont nettoyée depuis le temps que je l'ai vue. Mais moi, ça doit faire au moins 5 ans. Ben voilà, du coup, on va découvrir ça ensemble, let's go! Il y a un kanji, regarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Amour. Amour. Voilà, vous avez le kanji de l'amour. Descendre dans la crypte. Alors je sais que j'étais venu là il y a quelques temps assister à certains concerts. Et bah c'était vachement plus joli que dans mes souvenirs. Ça fait plaisir. Je sais pas s'ils ont rénové, s'ils ont changer quelque chose. En tout cas, c'était vachement cool. On a fait 3 cathédrales slash églises à Lyon. On a fait celle du Vieux-Lyon, celle de Fourvière et on en a fait une autre, j'ai oublié le nom. Elle était excellente, elle était côté un peu Pardieu. Ça fait longtemps que je suis pas venu, je me repère plus trop. Bref, on va faire le tour là de la cathédrale de Fourvière pour aller voir un petit peu la vue sur Lyon, malgré le fait que, vu le brouillard, vu qu'il fait toujours -2, on voit pas grand chose. Vous allez voir, je vais vous montrer, t'as l'impression que c'est la fin du monde. Les platistes vont être contents, hein. On vous embrasse les platistes. Là-bas c'est l'opéra, tu vois le dôme, c'est l'opéra. Et là c'est le pont, on a traversé. Et la grande roue là-bas, la place Bellecour. Et après on est tout là-bas jusqu'à Pardieu et on est tout revenu à pied, on a monté Fourvière à pied. Fou, on a bien marché, hein. Maintenant il faut qu'on trouve un moyen de redescendre, retourner à la voiture. Puisque j'ai reçu un message des grands-parents, hein, la princesse est restée avec les grands-parents. Ce soir c'est crêpe party. Et donc crêpe party, il faut pas être en retard mesdames et messieurs. Crêpe party, ça déconne pas, ça déconne zéro. Bon on va essayer de descendre, on verra bien. On verra ce que ça donne. Il fait froid madame? Oui. Oui. Après la montée, il faut descendre. Je suis content de le faire en descendant cet escalier. Oh là là. Tous ceux qu'on croise et qui montent, ils font des pauses toutes les dimanches. Ils sont morts. Putain, je peux te dire qu'ils vont s'en souvenir de Fourvière. Tiens, dis pour le vlog, ça caille sa mère. Non, tu veux pas dire? Encore? Ça caille. Même en français, tu veux pas dire des gros mots, hein? On dirait sur le parking, on rentre à la maison. Il fait trop froid dans ce pays, j'en peux plus, moi. La bouffe est bonne, mais il faut mettre le chauffage, ça va pas à la tête. Allez, Lyon, c'est fini.
Aujourd'hui, nouvelle virée, on va partir à Vienne, mesdames et messieurs. Vienne, c'est une ville que j'ai pas beaucoup visitée et la patronne non plus, donc ça tombe bien, c'est pas très loin d'où je suis en ce moment. Et au programme, on va visiter une cathédrale, on va visiter une paroisse, il y a un temple romain aussi, évidemment, le théâtre antique de Vienne qui a l'air incroyable. Il me semble que j'ai vu un concert là-bas il y a très longtemps, mais en tout cas, je pense que ça va être très bien. Il fait pas très beau, malheureusement, il fait pas très froid. Ça, au moins, c'est le bon point. Donc on est parti, petite virée à Vienne, et puis ça a l'air très sympa, on va pas y rester très longtemps puisque ce soir, en rentrant de Vienne directement, sport. Je vais aller dans un complexe sportif, on va faire du padel, du badminton, j'essaierai de vous shooter quelques trucs, mais c'est surtout histoire de se défouler parce que je vais pas vous mentir que le repas des fêtes, vous connaissez, il y a des calories en trop, il faut les brûler. On est parti, let's go, Vienne. Et comme vous pouvez le voir, c'est un grand complexe sportif, tu vois, où il y a plein de trucs. Il y a du padel, il y a du badminton, il y a du foot, du coup 5 contre 5 ou 6 contre 6. Il y a du tennis football là, juste là derrière moi. Ça s'est monté il y a pas longtemps dans la région, ça s'appelle Full Co. Et c'est vraiment super. Là, je viens de faire 1h30 de padel, 2 heures de badminton, je suis éclaté. On va aller se manger des pizzas en haut parce qu'il y a une petite salle, tu vois, où tu peux louer une salle de réception et tout. Et non, franchement nickel. Il y a bonne ambiance, tout est automatisé en plus, tu réserves en ligne. Non, t'es vachement bien. Mais je dis pas ça parce que je connais le patron. Si, un peu, mais non, c'est vachement bien. Allez, après l'effort, le réconfort. Bien. Et voilà, on vient d'arriver à Chamonix, on vient d'arriver dans cette suite magnifique. Après 2 heures, à peu près 2h30 de route, on est parti assez tard parce qu'on est le 5 janvier et on a fait évidemment la galette des rois avec la famille, les copains, tout ça. Et donc on est parti un peu tard et donc on arrive, il fait nuit, on n'a pas encore la vue sur le Mont Blanc parce que vous verrez, là il y a un méga balcon, vous pouvez le voir, avec vue sur le Mont Blanc, normalement ça devrait être magnifique. Du coup, écoutez, le voyage s'est bien passé, un peu long, pas trop glissant. Il y avait quand même beaucoup de neige, mais c'était pas trop glissant. Le programme, là, il est très simple. On va, parce qu'il est tard, on va essayer d'aller s'acheter à manger avant que tout soit fermé, parce que ce qui est bien au Japon, c'est que c'est ouvert tout le temps. Par contre, en France, ça ferme dès qu'il fait nuit et encore si c'est pas le week-end. Bon bref, donc on va aller acheter à manger vite fait. Demain, on a rendez-vous à 8h. On va à l'Aiguille du Midi. S'il fait beau, aujourd'hui c'était fermé, il y avait trop de vent, ils ont fermé tous les téléphériques. Donc j'espère vraiment que c'est ouvert et que demain il fasse beau. On va monter normalement à 3800 mètres d'altitude à l'Aiguille du Midi. Je l'ai jamais fait, la patronne non plus. On a vu des photos évidemment. Tu regardes un peu sur Google, les vues ont l'air magnifiques. Donc j'espère vraiment qu'on aura un beau temps. Et puis si jamais on n'a pas un beau temps, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, qu'on puisse quand même monter, parce que vu le prix de la remontée mécanique, ça fait mal. Pour vous donner un ordre d'idée, pour moi, la patronne et la princesse, il y en a pour 220 € de remontée mécanique. Ça pique un peu, on est d'accord. Bref, donc on va essayer de faire ça demain matin, et puis après on n'a rien prévu d'autre. On a prévu de faire, je veux dire, on n'a rien réservé d'autre, donc on verra, parce qu'on reste là 2 nuits, on reste là 2 jours, donc on verra ce qu'on fera. On a prévu normalement de prendre un petit train qui nous emmènera dans la montagne pour aller visiter une cave de glace et un lac gelé. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, on verra. Mais ça, pareil, ça dépend du temps, ça dépend de plein de choses. Et heureusement, on a pris du coup cette suite qui est les balcons du Savoie, je sais pas si vous voyez, avec une piscine. Donc on a amené le maillot de bain. S'il fait pas beau, eh ben on ira dans un spa, dans une piscine. La princesse sera très contente. Bref, il faut qu'on aille chercher à manger parce que on a la dalle et puis ça va pas tarder à tout fermer. On est parti chercher à becter. Du coup, ça y est, on est sorti, on est dans les rues de Chamonix. Il fait pas trop froid, je suis assez surpris. Il y a un restaurant japonais juste là, je viens de voir. D'accord, et il est blindé.
Les gens vont à Chamonix pour manger japonais. Et ben nous, on va à Chamonix pour manger des fondus. On va manger à l'hôtel ce soir, on va pas se prendre la tête, on n'a pas envie de... On a fait des repas de famille, des repas de famille, des repas de famille. On n'a pas envie d'aller taper un resto direct, on ira peut-être demain. Juste se prendre un petit truc tranquille. Il n'y a pas beaucoup de monde. Alors là, on est le 5 janvier du coup, donc demain, 6 janvier. Normalement, 6 janvier, c'est quand les gens reprennent le travail et les gamins reprennent l'école. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. En tout cas, je ne sais pas si c'est parce que c'est 9h pile et il n'y a pas grand monde ou si on va pas avoir grand monde tous ces jours. En vrai, ce serait trop bien. Mais j'y crois moyen quand même parce qu'un 6 janvier, l'aiguille du midi, je pense qu'elle va être occupée. On verra ça demain. Bon, du coup, on a trouvé une petite supérette comme on voulait. On a pris des petits snacks, tu vois, pour demain, des barquettes aux fruits, histoire de rentrer tranquille. On n'avait pas envie, tu sais, c'est déjà 9h15. S'il faut qu'on se lève à 6h30, 7h, on n'avait pas envie d'aller au resto, surtout qu'en France, c'est pas comme au Japon. T'es rarement servi en dessous de 15-20 minutes. Donc voilà, on voulait rester tranquille à la maison. Et puis, on va rentrer, on va manger tout ça, et puis on va faire dodo. J'ai checké vite fait la météo pour demain, les prédictions pour l'aiguille du midi. Le truc, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il y ait de fortes rafales de vent. Et du coup, il y a de grandes chances que ça soit fermé, malheureusement. Donc écoute, on verra si on pourra y avoir accès, sinon il faudra trouver autre chose à faire. Mais ne fais pas de soucis, on a des copains aussi dans le coin. Donc je pense qu'on va pouvoir trouver quelque chose à faire, ça va être cool. Malheureusement, c'est fermé, il y a trop de vent. Il faut attendre jusqu'à 9h30 pour essayer d'avoir un peu plus d'infos. Donc là, on va se trouver une boulangerie, on va essayer de grignoter un petit truc. Ça se voit pas, mais le sol est gelé. Hein. C'est pour ça qu'il casse, tu vois, derrière moi. C'est gelé, donc si je me casse la gueule, bah, ça finira dans un bêtisier. Ouah, le chocolat chaud. Tu vas boire tout? Oui. Petit chocolat chaud, petit croissant, petite vue sur le Mont Blanc, en espérant que ça ouvre à 9h30 quand même. Bon, du coup le verdict est tombé, non. Bon, faut que je retrouve les filles maintenant. Allez, du coup, de retour vers l'hôtel. Comme tu peux le voir, l'hôtel, il est pile poil à côté d'une petite piste de ski, tu vois, comme derrière moi. Mais on a décidé de pas faire de ski parce que la princesse a pas trop envie, elle a un peu peur, et puis la patronne, elle aime pas trop en faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la luge. Et elles sont juste là devant moi. On va faire les cons dans la neige. Regardez un peu ce qu'il y a autour de nous, c'est magnifique. Notre hôtel, notre chambre d'hôtel, elle est là, au 3e étage. Le pic, il est tout là-haut, on le voit pas. Ah non, qu'est-ce que je dis? Il est là. C'est parti pour un peu de luge. Dans 10 minutes, j'ai le cul trempé. Oh, c'est une mauvaise idée. Salut, mon nom est Mr. T-Boot et bienvenue dans Action à la con, dans Jackass. Vas-y, pousse, princesse. Oh, c'est une mauvaise idée. Vas-y, pousse. Oh putain, mauvaise idée. J'ai mal au cul. Oh. La princesse, elle s'est cassée la gueule. Ça va, princesse? Oh, on a cassé le frein? Ouais, c'est pas la première fois. Oh merde. Voilà ce qui se passe quand on fait du Jackass. J'espère que ça vous a plu. On se revoit dans un prochain épisode où je sauterai à poil d'une montgolfière. Ne faites pas ça chez vous, ceci est réalisé par des professionnels. Après l'effort, le réconfort. Enfin, dans le restaurant, on a commandé pour la princesse. Qu'est-ce que tu as commandé, toi? Tu dis? La fête. Des frites avec de la viande et une boule de glace. Oh ouais, mais tu as déjà mangé une glace aujourd'hui. Tu vas manger encore? Et après, on s'est choisi une fondue à 2. Hop. Merci beaucoup. Et une petite bière qui vient d'arriver. Nice. Ça sent bon. Ça a l'air trop bon. Et dedans, c'est champignons, je pense. Mais normalement, il n'y a pas de champignons. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'ai rien touché, hein. J'ai juste... On s'est trompé, la dame, elle nous a emmené la mauvaise fondue. J'ai faim. J'ai faim. Merci. Ouh.
Ouh, cette fois, c'est la nôtre. Regarde ça. Regarde ça. Ouh, yeah. Non, 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 arrête de manger notre pain, toi. Tu as mangé un déjà. Mais on va mourir de faim. Oh putain, c'est bon. Ah, ça y est, la patronne prend le relais. Alors, c'est comment? C'est bon? Trop bon. Hein? C'est très bon. On parle pas à la bouche pleine. Non mais oh. Tu veux que je mange ta viande? Ah, tu veux que je goûte? Ah, tu veux filmer tes frites? Oh, tu as mordu dans la viande. Elles sont belles tes frites. Elles sont faites maison. Bon, bah, mesdames et messieurs, voilà, il n'y a plus qu'à. Oh yeah. Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, tu manges la glace? Oui, tu veux goûter? Ah bah, tu m'étonnes, tu veux goûter un beau tiramisu comme ça? Bon, résultat, c'était ultra bon comme attendu. Évidemment pas assez de fromage, on aurait aimé qu'il y en ait 14 kilos, mais bon, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Ultra bonne qualité. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai goûté le fromage et c'est tout pour moi. T'as pas aimé le fromage? À cause du vin blanc, peut-être. C'est fort. De quoi? C'est fort le fromage. Ah, c'est fort. Ouais, ben maman et papa, on aime bien quand c'est fort, le fromage. Ben voilà, vous avez la review de la princesse. Nous, on a adoré. Mesdames et messieurs, le tiramisu était super bon. Voilà, donc maintenant qu'on est bien repu, maintenant qu'on est bien rassasié, on va du coup retourner à l'hôtel parce qu'il pleut, donc on peut même pas se balader. Il neige même pas, il pleut. Et on va aller s'endormir tranquille en se tapotant le bidou après un bon repas. Je vous souhaite une bonne nuit et puis on se retrouve demain en espérant que demain on puisse au moins faire une activité, ce serait cool. Et pas que tout soit fermé, mais ça a l'air mal parti. Donc tout à l'heure, il y a à peu près 10 minutes, on voyait même pas les arbres aussi. Donc sachant qu'on doit aller tout là-haut, à mon avis c'est mal barré. Bon, après une heure d'attente sur le quai, on a enfin pu monter dans le train. Il y avait un problème au niveau des câbles. Apparemment, il y avait de la glace dessus. Donc, on a attendu dans le froid pendant une heure là sur le bord. Et enfin, là, on vient de démarrer. Je crois qu'il y en a à peu près pour 20 minutes. Et évidemment, ça poussait comme des chiens pour entrer dans le train les premiers. Mais bon, ça, c'est la France, évidemment. Allez, trêve de bavardage. On regarde ce beau paysage. On est parti pour un petit départ dans les bulles. Ça va être magnifique, ça va être joli. On va essayer d'y aller juste nous, ce serait cool. Il n'y a personne derrière nous. Ça va être cool. Ça va être magnifique. Allez, on est parti, let's go. Tu t'assois où tu veux, ma fille. Moi, je vais m'asseoir ici. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est cool, hein. Comme ça, on est... ouais, tu as peur? Pourquoi ça va vite? Parce que c'est une attraction, on t'a menti, c'est un parc d'attractions en fait. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Tu vois la grotte tout en bas là-bas? C'est où on va aller. Ah, c'est magnifique. Waouh, c'est la tempête.
Ça c'est de la glace, hein. On est dedans, dans la grotte de glace. Et nous, on vient de tout là-bas. Ah, c'est magnifique. C'est tellement beau, c'est un truc de fou. On est dans le glacier. Regardez, c'est de la glace là. Je suis contre la glace. Il y a de la glace de partout. C'est insane. Mais on est quand même mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oh, il y avait du vent et la tempête. L'impression d'être Nathan Drake. Incroyable. C'est tout de la glace. Regarde ça. C'est fou. J'arrive pas à croire que tout est de la glace, c'est complètement fou. Partout dans le monde et dans toutes les cultures, les montagnes et les glaciers ont une puissance de signification symbolique. Ils sont considérés comme des lieux de transcendance. Je vais aller me mettre dans un fauteuil, dans un petit fauteuil de glace, regardez. Hop là. Ah. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais c'est sympa. Oh, regarde. Qu'est-ce que c'est? Il peut rester vivant dans la glace. C'est un tardigrade, ça s'appelle. Un animal, il peut rester vivant dans la glace et dans le feu quand c'est très très chaud aussi. Oh, c'est cool ici, ma fille. Attention, gamin. Le gamin qui vient de se casser la gueule devant moi. Et voilà, les gueux. Vous êtes immortalisés sur le glacier du Mont Blanc. Bon, je vais refaire la grotte sans filmer cette fois, parce que là, je vous ai fait profiter vous. Maintenant, il faut que je profite moi. Je me retrouve sûrement dans la télécabine. En tout cas, c'est incroyable. Et du coup, nous, on était tout là-bas dans la grotte de glace. Et si vous avez l'occasion, il faut vraiment le faire, mesdames et messieurs, c'est un autre monde. J'espère qu'on m'entend quand même un peu avec le micro. Il y a quand même beaucoup de vent, mais c'est vraiment magnifique. C'est des images que vous n'arriverez pas à enlever de votre tête. Malheureusement, on n'a pas pu faire l'aiguille du midi, mais rien que là, déjà, je trouve qu'on en prend plein la vue. Allez, on va aller se réchauffer un peu dans une salle, un observatoire. Et boire un petit coup, parce que c'est pas parce qu'il fait froid qu'on n'a pas soif. C'était bien ma puce? Hein? Il faut parler, sinon on t'entend pas. Non, tu veux pas parler? Allez, on est parti! Ouais, ça monte. Eh bien écoutez, on est rentré enfin à Chamonix, le train c'était incroyable. Il y avait encore des paysages de fou. Là on va pas tarder à partir de Chamonix pour aller voir un collègue à nous qui habite pas trop loin, lui dire bonjour, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Il était venu au Japon nous voir d'ailleurs. Mais d'abord on a un peu faim. Et comme vous pouvez le voir, je suis dans une rue avec pas mal de petits restos. Et des potes à nous nous ont conseillé un resto qui s'appelle Cool Cat, qui fait des hot dogs améliorés. Donc c'est des hot dogs mais vraiment avec plein de légumes, plein de fromage, plein de frites, plein de choses. On va aller voir ce que ça donne et c'est juste... C'est dans une petite rue et j'espère qu'il y a de la place et qu'il y a des bons trucs à manger. Let's go! Du coup, on s'est mis dehors. En fait, il n'y a pas de siège à l'intérieur, c'est excellent. Vous allez voir, c'est que des fauteuils, c'est du self-service. Même l'eau est en self-service, c'est vraiment excellent. J'aime vraiment beaucoup la vibe de ce resto. Et du coup, on a pris un jus de fruits pour la princesse et des frites tout à fait maison ici et tout est bio. Et ça fait vraiment plaisir. Moi, j'ai pris un gros hot dog avec un œuf au plat, du ketchup et tout. Et la patronne, elle a pris un truc vegan avec des falafels. Ça a l'air trop bon. Yep. Yep. Right here. Voilà les belles frites de la princesse. Oh, ça a l'air bon. Je peux goûter moi aussi? Allez, campagne. Elles sont super bonnes, hein? Tiens, goûte, patronne. Bon, bah, on attend notre nourriture à nous et on est parti. The break. Thank you very much. Woo! Ça, c'est du hot dog, baby. Oh, j'aurais dû prendre comme la patronne. Avec les falafels, ça a l'air délicieux. Ah, les couverts sont en bois et tout. Ça, c'est vraiment cool. Alors moi, il y a un bio à l'intérieur coupé en deux. Il y a un œuf au plat.
de la mayonnaise. Et la patronne, il y a des falafels, il y a du bleu d'Auvergne, il y a des morceaux de pommes. Ça, c'est de la pomme. Là, il y a le bleu, on le voit. Ça a l'air délicieux. Bon, bah, il n'y a plus qu'à manger, let's go. Oh, regardez l'intérieur. Wow. Bon, et ben voilà, on est bien repu. Le voyage va toucher à sa fin, mesdames et messieurs. Donc, le premier jour, on n'a pas eu un peu ce qu'on voulait. Aiguille du Midi, tout ça, c'était fermé, c'était un peu la galère. Mais au final, on s'est bien rattrapé sur le deuxième. On a pu passer du temps en famille le premier jour, du coup, heureusement qu'on avait l'hôtel avec la piscine, avec la luge, tu vois, qui était inclus. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux des fois prendre un hôtel un peu plus cher avec des choses qui potentiellement vont pas vous servir. Je peux vous dire que moi, le sauna, la piscine, tu vois, en allant à Chamonix, je m'en fous un peu. Et au final, je suis très content qu'on l'ait pris parce que comme tout était fermé, eh ben, on a pu du coup prendre une luge qui était fournie par l'hôtel. Il y avait une piste de luge qui était aussi fournie par l'hôtel. On a pu aller se faire une petite piscine chauffée à l'intérieur en fin de journée. On avait une belle chambre, comme vous avez vu. Donc des fois, quand c'est des endroits comme ça où la météo, tu vois, peut complètement changer ton voyage, il vaut mieux savoir des fois prendre un hôtel un peu plus cher avec un peu plus d'activité, on va dire. Bref, en tout cas voilà, grâce à l'hôtel, on a été sauvé la première journée. Bah, sinon on se serait posé dans un café, on aurait attendu. Mais voilà, mais on s'est bien rattrapé sur la deuxième, ça fait plaisir. Super beau, super vue, super balade, super froid. Chamonix, c'est fini. Et puis en plus, nous on repart dans 3 jours. Non, 2 jours. Ouais, je sais plus. Mais bref, le voyage est bientôt fini. Bon. Mais il reste plus qu'à faire 2h30 de route pour rentrer à la maison. Allez, on regarde la vue une dernière fois. Ah, c'est beau quand même. Allez, direction l'hôtel et Lavago. On se casse. En plus, j'ai plus de batterie. Oh le paradis. Oh, je retire tout ce que j'ai dit. La France c'est mieux que... Oh putain, on peut goûter. Allez, je goûte. Je me lance. Chèvre. Oh putain. Putain, c'est bon.